Yo les amis, ici la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo assez sympathique. On va se retrouver sur Duel Links. Alors c'est cette application que vous voyez avec la tête de Yugi. De toute façon il s'est marqué Duel Links en dessous. Alors voilà, donc on se retrouve pour cette petite vidéo qui sera mise sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Alors, juste avant de commencer cette petite vidéo, je vous invite à... alors, si ça marche, bien évidemment. Voilà, alors, je vous invite à aller sur cette chaîne. Yu-Gi-Oh! TCGFR. Une bonne chaîne YouTube où on publie, moi et un collègue, des vidéos. Alors, moi, la dernière vidéo que j'ai mis, ça date d'il y a un mois. Hein. Donc, ça arrivera bientôt sur la chaîne, mais petit à petit, je commence à mettre pas mal de cartes de côté. Je vais me faire le deck Pure Blue Eyes. Alors, ça arrivera à partir de l'année prochaine. Alors, je sais pas quand, mais vous serez tenu au courant. Donc, voici cette chaîne YouTube, donc Yu-Gi-Oh! TCGFR, vous pouvez pas vous louper, parce que c'est le petit logo avec le petit dragon, le petit Borrello Dragon. Donc, ce que vous voyez là, sur la première chaîne YouTube, de la chaîne, bien évidemment YouTube, où je présente cette petite chaîne. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à regarder les vidéos qu'on met en place, et à bombarder pas mal de pouces bleus. Et attendez, ça c'est mon Messenger. Et je vous conseille aussi d'aller sur ma chaîne. Alors, je sais pas si j'arrive à le retrouver là. Alors, si déjà je me plante au niveau du nom, ça va peut-être pas le faire. Revolver. Kaiba. Je crois que c'est ça, ma chaîne YouTube. Alors, normalement, je vous mettrai le lien de ma vidéo dans la chaîne, sous cette vidéo, que je suis en train de vous montrer, enfin, pas de vous montrer, voilà, c'est celui-là. Je vous conseille d'aller sur, voilà, on a retrouvé ma chaîne, voilà. Alors, il n'y a aucune vue, bien évidemment, parce que j'ai pas continué tout. Alors ça, c'est juste une vidéo que j'avais mis en place juste avant de commencer la vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller bombarder de pouces bleus ma première vidéo. Il y aura pas mal de vidéos. Alors, je vous le dis dans cette vidéo, mais il y aura une autre vidéo explication. Mais il y aura une vidéo où je jouerai à Yugi, à Dragon Ball. Alors, je vais jouer principalement. Voilà, donc hop, je vous présente le petit Goku Kaioken, Goku CG Blue Kaioken. Voilà, donc je joue principalement à Mario, donc je vais voir avec un collègue à moi s'il peut pas l'installer. On se fera des versus et tout, quand le mode multijoueur sera mis en place. Voilà, du Mario, du Yu-Gi-Oh! Bien évidemment, du Links et Yu-Gi-Oh! Pro. Bien évidemment, il y aura du Minecraft, du Dragon Ball. La version japonaise, la version européenne et DB Legend. Sachant que je remercie vite fait un jeune homme qui m'a échangé j'ai échangé mon compte d'Okan niveau pratiquement niveau 270 ou même un peu plus haut pour ce petit compte. Alors je vous le montre bien évidemment. Je vais juste hop voilà, juste enlever le son, voilà, pour éviter que on se fasse piéger avec le son. Alors, le temps ça se connecte et tout. Alors, c'est un compte, je le en remercie parce que je pensais pas qu'il allait m'échanger ce petit compte-là. Bien évidemment, j'ai lâché un gros compte avec lequel j'ai mis pas mal d'argent dessus. Donc, voici le DB Legend. Donc, bien évidemment, je le remercie et je le remercie encore et encore pour ce petit don de compte. Parce que j'ai changé mon compte d'Okan pour son compte DB Legend et il m'a fait don d'un compte d'Okan que je sais pas, peut-être je vous montrerai dans cette vidéo et tout, peut-être ça sera juste et peut-être à partir, mais voilà, c'est juste pour vous montrer que je remercie d'ailleurs un collègue à moi
bien évidemment. Et après, on bascule sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors, juste pour une petite aparté, je vais reprendre des vidéos sur les chaînes de Kaiba Revolver, enfin Revolver Kaiba, je veux dire. Il y aura pas mal de vidéos d'explications, explicatives. Voilà, donc je vous montre bien évidemment mon petit compte. Bien évidemment, le compte que j'ai récupéré à l'échange. Vous voyez, pas mal de bons persos. Donc ça, c'est pas mal. Dommage, on peut pas les vendre. Donc ça passe pas le fameux Gogeta qui se transforme en Super Saiyan au Gohan SSJ2. Alors voilà, le petit Gogeta. Mais voilà, donc après, ça passe du Végéto au de Blue plus le God du Vegeta, ben ainsi de suite, hein, je vous montrerai ça non, plus tard. Donc hop, on va juste enlever, mais voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur la chaîne de Kaiba Revolver, enfin Revolver Kaiba, et à vous abonner aussi à ma chaîne, enfin à notre chaîne YouTube que j'ai fait avec un collègue à moi, qui est Yu-Gi-Oh! TCG et FR. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et tout. Et puis voilà, moi je veux vous dire ce que je vais jouer. Donc on va pas jouer peut-être pas Duel Links tout de suite. Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo, mais plus à Yugi Pro. Donc oui, quand vous baissez, donc voilà, vous avez des ouvertures, des présentations de collections, ouverture de decks de structure, des combos, de decks, des decks profile. Donc c'est assez pas mal. Moi je kiffe. Donc voilà, donc oh merde, j'ai fait le con. Voilà, on va hop, juste fermer, voilà. Mais voilà, donc assez bonne vidéo et n'hésitez pas à vous abonner aussi donc à ma chaîne Revolver Kaiba. Prochaine vidéo la semaine prochaine sur les chaînes et peut-être un peu une vidéo explicative aussi que je la mettrai sur la chaîne, pas celle-là mais du coup une autre que je referai courant dans la semaine, et à vous abonner à mon ami Cyberlink59. Alors, Cyberlink59, voilà, vous avez hop, son lien. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ce monsieur. Hein, c'est un tout petit jeune et tout, il commence sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Et hop, ça c'était mon jeu d'avion. Et à bombarder de pouces bleus sa chaîne YouTube, sachant que je vais faire des présentations live aussi, je vais diffuser et tout. Je vais diffuser et tout. Je m'achèterai pas mal de... je m'achèterai un trépied et on commencera à faire une bonne vidéo deck profile. Profile. Et que je diffuserai sur cette chaîne. Alors voilà, donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va se retrouver sur notre petit Yugi Pro. Yugi Pro ES, notre ami petit Yu-Gi-Oh! ES, Yugi Pro ES. Donc vous avez vu un personnage de Reigns qui est simplement mon meilleur, enfin, je le respecte plus lui que Kaiba, hein, parce que Kaiba, on va pas se mentir, il gagne jamais cette de mule. Voilà, donc, mais c'est un personnage que j'aime bien aussi, Kaiba. Hop, tac, tac, on va juste mettre mon téléphone en charge, voilà. On va se retrouver sur le serveur Kwashi, TCG, et on va se mettre en Gogeta Sama. Donc voilà, on se retrouve sur le petit Yugi Pro. Et voilà, donc là, il me sort, hop, voilà. Et on va bien évidemment faire room. Alors, il va dire j'ai pas connexion internet, c'est de mule. Ça sauve, donc voilà. J'ai la connaissance stable. Donc tant pis, on va se retrouver en single mode et on va se jouer sur un deck un peu complet, un peu méta. Je vais choisir Altergeist, voilà, Altergeist, et voilà. Alors vous avez vu, j'ai fait 3 decks, le Blue Eyes, Ignister, mais bon, l'Ignister et tout, il tombe pas assez, il faudrait que je revoie et tout à la hausse, et le fameux Rocket et tout. Je ne vais pas monter en War Dragon, mais il est assez bon quand même, et je vais jouer avec mon ami le Blue Eyes Dragon.
Hop, je me mets comme quoi je suis là, je coche et je le fais le premier start. Oh, bah, c'est pas mal. Je commence en premier. Voilà. Maxise, hop, je chaîne avec mon ami la hache. Hache possum, allez, hop, dans ton cul. Voilà, c'est parti, mon geeky. J'avox P. J'avox P, le petit alternatif. Alternative wise, que bien évidemment, je voulais me monter le deck, mais je vais attendre un peu. Et simplement et purement, je vais faire un petit fan de tour. Et oh, waouh, il n'y a plus d'effet. Pas mal, jusqu'à la fin de ce tour. Voilà, il fait le premier, tac, il tuto. Donc, le Hattergate, c'est pratiquement méta, hein, je sais vous le signaler. Alors, moi, je suis parti avec une mauvaise main. Hein, voilà, la battle phase. Il m'attaque la première fois à 500. Lui, il me la jarte et il me tape à 2000. Bon, en gros, j'ai pris 2005. Voilà, il me le montre, il le remet, il prend le petit multifake. Multifake, il a Voxp, il a Voxp l'autre, et hop, c'est à mon tour. Alors, je vais, bien évidemment, c'est mon deck. Donc là, voici, hein, c'est à peu près ce que je mets dans mon deck actuel. Alors, ah, on va plutôt faire comme ça. Normal Sucken. J'active son effet, qui est... Ah bah il me l'annule, de toute façon, il m'annule et il me le pète. Ce chien. Lui, il peut s'invoquer SP en bannissant 3 monstres, soit ténèbres ou soit lumière. Soit lumière et ténèbres. Lui, je peux pas l'invoquer. Et lui, c'est quand un Blue Eyes est détruite au combat et envoyé au cimetière. Je crois détruite au combat ou par effet, je crois. Oui, c'est ça. Vous pouvez l'invoquer SP, il prend la tête du Blue Eyes qui est envoyé au cimetière. Donc là, je vais prendre le maximum de dégâts. De toute façon, je peux pratiquement rien faire. Oui, comme je vous ai dit, tout le deck, il est infâme. Le deck est infâme. Le deck Altergeist est infâme. Sachant que le monstre, il vient juste de le prendre. Donc du coup, je passe en battle. Il invoque SP sur son terrain. Il m'annule la battle que j'ai. Ah bah là, je me prends double tarif. Bon, voilà, je me suis pris double tarif. Le deck, il n'a pas tourné. Alors, bien évidemment, le deck, il tourne une fois sur deux. Mais je vais changer un peu. Je vais continuer sur le Altergeist. Hein, mais je vais changer un peu de deck. Je vais prendre mon ami le Rocket. Parce que le Rocket, il tourne mieux. Je pensais qu'il allait mieux tourner le Blue Eyes. Mais il ne tourne pas. Donc, ça va être lui qui va commencer. Ce qui est normal. Oh, il y a une phase, donc ça peut être soit force de miroir, soit force de la noyade, ça peut être ça peut être des combos assez relous. Alors voilà, donc j'ai invoqué Rocket Synchrone. Alors lorsqu'elle est invoquée, non, je peux cibler un monstre de minimum niveau 5, un monstre ténèbres. Je l'invoque SP sur le terrain, et là je vais invoquer SP Abso, qui me dit, ah bah le strike. Ah bah nice. Alors lui, ah, je crois qu'il va me... Non. Voilà, alors je vais tuto traceur, hein, bien évidemment. Oui, je fais la hache. Alors, comme je vous disais, notre ami Absoluter, ce qu'il fait quand il est envoyé au cimetière, donc il tuto, comme j'ai pu faire là, il tuto un monstre roquette. Second effet, vous pouvez l'invoquer SP lorsque vous contrôlez un monstre roquette. Il est assez pas mal. Donc là, je vais sacrifier mon petit monstre de niveau 1. Alors, pas là tout de suite. Donc, on va invoquer notre ami le Striker. Striker qui permet que quand elle est sur le terrain, vous pouvez activer son effet et aller tuto notre ami le terrain. Et second effet, vous pouvez l'activer et vous la ciblez elle-même et vous récupérez un monstre roquette en la faisant détruire le monstre lien. Second effet, je crois que elle se fait réinvoquer SP du cimetière. Alors, alors, je peux l'activer qu'une fois par tour. Et non, c'est à peu près tout ce qu'elle fait de base. Alors, je vais activer mon ami le terrain. J'ai juste posé maintenant, je vais l'activer. Je vais invoquer. Je vais invoquer les deux, hein, bien évidemment, le traceur et le rocket synchrone. Là, j'active mon effet de traceur pour faire péter le terrain pour aller invoquer SP là niveau 1. La seule niveau 1 que je joue actuellement dans mon deck que j'ai, c'est le Hannes Rocket. Ce qui va me permettre de bien évidemment tac, tac, d'envoyer ça au cimetière pour faire bien évidemment booster, effet de booster.
Je cible elle gagne 500 points d'attaque et def en plus. Je peux invoquer SP un monstre, je peux invoquer SP un lien 3, donc triple par exemple, mais j'ai pas envie de faire le triple, tout est simplement et purement, je le garde pour plus tard. Donc simplement et purement, on va faire un petit fond de tour. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais activer l'effet de, bien évidemment, le petit veilleur en ciblant Mélusic. J'active pas l'effet de traceur tout de suite. J'active lien courrier. Alors moi, je vais activer l'effet de traceur tout de suite. Alors, il y en a qui diront que le traceur, vous pouvez l'activer que que si votre adversaire passe en battle phase, enfin comme ça vous débarrasse un peu, mais moi je l'avais fait tout de suite pour simplement virer booster et mettre à la main un monstre roquette que j'ai. Alors, bien évidemment, ça va être alors deck. Alors, c'est depuis le deck, ce qui est un peu dommage, mais c'est depuis le deck. Et j'ai la Vox P, alors que je crois que celui-là c'est par le cimetière. Oups, et merde, j'ai fait le con. Et merde, alors, on a eu un petit bug. Voilà, c'est revenu à la normale. Je vais juste voir l'effet de booster, parce que vu que j'ai mon deck pile à côté de moi. Alors, le booster... non. Alors, il s'est planté, parce que c'est pas depuis le deck, au fait. Ah oui, hein, le deck, le jeu plante énormément, des fois. Donc, c'est un peu la galère. Mais ça, je pense que ça va être un peu compliqué. Alors, Trigger... Ah non, bien évidemment, je sais pourquoi. Parce que j'ai fait l'effet de Tracer, donc la Vox P du deck. Et là, je fais l'effet de Booster dans le cimetière. Et je vais aller invoquer SP, mon petit Anest Rocket. En position, bien évidemment, en position de défense. Là, il me dit un fin de tour. Voilà, là, ça va être pas mal. Parce que, simplement et purement, j'ai un métal. J'ai un métal. Donc ça va pas m'aider énormément. Non, je vais juste passer en synchro 5. Synchro 5, je vais faire la Ib World Calice. Et merde, je l'ai mis en position d'attaque. C'est pas grave. J'active son effet. Je vais aller chercher la World Legacy World Dragon. Ce qui va me permettre d'aller... Je vais l'activer. Oui. Alors, je vais invoquer SP Tracer. Tracer est pas mal, hein, comme carte et tout, elle est pas mal. Je vais l'activer, comme ça je vous fais jarter la petite Ib. Ah, désolé, hein, si je reçois des notifs Facebook, c'est pas... C'est un peu... c'est pas Facebook, hein, c'est YouTube, hein, bien évidemment. Voilà, donc là, c'est fait. Là, je fais... Là, mon petit Monster Reborn, je préfère mieux comme ça, la petite Monster Reborn. Allez, de toute façon, ça va partir et tout le machin. Je vais faire Abso. Parce que l'effet d'Abso, bien évidemment, quand on l'a envoyé au cimetière, bam, vous pouvez tuto votre monstre roquette. Je fais le petit Sarugia. Non, parce que j'ai activé l'effet de traceur, donc je peux pas. Par contre, on va partir sur un petit Boral Sword. En sacrifiant les 4 monstres. Je la Vox P. Effet dans le cimetière. Abso. Non, peut-être pas pour tout de suite. Je vais m'ajouter à la main, bien évidemment, depuis le deck, un petit traceur. Hein. Bien évidemment, on l'ajoute aux mains. Ça fait tout un plaisir. Second effet. Le World Legacy, je peux cibler un monstre que j'ai. Et le redéplacer dans une autre zone monstre. Donc c'est assez pas mal. Et là, je le fous, bien évidemment, Boral Sword. Effect, bien évidemment, je cible celui-là, je le passe en def. Je le passe en bottle. Je tente d'attaquer, bien évidemment, sa petite merde. Je l'active, bien évidemment. Voilà, je l'attendais. Voilà. Donc, je continue pas la battle. Mais simplement et purement, je dis à fin de tour. Là, je récupère le boost d'attaque. Là, il m'avait mis à 0. Oh, il bannit 6 cartes depuis son extra. Ah oui. J'active, bien évidemment, en chaîne. Je place lui en position de défense. Voilà. Il va poser sa piège. Et un Vox P Milusic. Oh, pas mal. J'aurais dû garder mon Monster Reborn. Vas-y, invoque. Et 3 sons.
pas énormément grave, hein. Le deck n'est pas énormément... Enfin, le Altergeist, ce n'est pas énormément chiant. Voilà. Je peux pas invoquer lui. Alors, Nibiru, oui, parce que c'est vrai que Nibiru, je l'ai posé dedans. Alors, ça tombe très bien. Du cimetière. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. Et 4. Par l'effet du terrain, hein, j'invoque P plus, enfin, les monstres roquettes depuis le cimetière équivaut à combien de monstres il a que l'adversaire a sur son terrain. Non, c'est UVR PT. Je vais juste invoquer SP. Je vais faire mon ami. Juste avant. On va faire notre ami. J'active juste l'effet d'elle. Je me fais jarter la War Legacy. Donc là, théoriquement, je peux plus rien faire. Il a décidé de me péter les couilles, c'est sérieux. Alors, on va changer de mise. Alors, normal Soken. Ah, comme ça, on sait qu'on l'a sur le terrain. Là, Saryu. 1, 2, 3, 4. Oui, hein, parce que Saru permet de... Alors, je pioche, bien évidemment, mes 4 cartes. Je repose 3 dans le deck. Dans l'ordre que je veux. Donc, je vais envoyer lui. Je vais envoyer lui. Et lui. Voilà. Skip draw, qui permet que je cible un monstre roquette et tout. Je le fais péter, je pioche 2 et j'ai réinvoque super monstre roquette pour l'effet et tout à la fin du tour. Du tour de l'adversaire ou de mon tour. Là, je vais cibler bien évidemment mon ami Voralsword et je vais l'invoquer par là. L'effet de Saruja, il gagne 300 points d'attaque. C'est ouvert pété. Non. Non, je l'active pas. Par contre, je vais... oui, je vais activer son effet et pouvoir invoquer LSP. Parce que son effet, à Saryuja, il invoque SP une fois par tour. Enfin, vous pouvez invoquer SP un monstre depuis votre main dans sa zone pointée. Enfin, depuis votre main, je veux dire. Donc, c'est ultra fort parce que vous pouvez faire revenir Nibiru sur le terrain. Vous pouvez faire revenir des monstres de niveau 8 ou supérieur. Donc, sombre métallique et tout. C'est overpété. Je vais juste passer en battle. On passe en battle. Donc, avec le petit Saruja, je vais tenter de péter lui. Voilà. Non. Mais par contre, je vais passer en battle et je vais péter sa petite merde de... oui. J'active son effet, je passe à 3005. Voilà, et tuto sa merde. Voilà, donc c'est super fort, hein. Enfin, le deck Rocket, quand il est monté... moi, je l'ai monté comme je l'ai monté quand je le joue à l'heure actuelle. Mais s'il est bien monté, il fait du carnage. Lui, il va récupérer son boost. Lui, il a toujours son boost. Voilà. Oh, pas mal. Oh, alors, oh, j'ai plus d'effet. Bah, dommage. Dommage. Hop, effect. Je mets lui en position de défense. À part, c'est bien évidemment, il me met des conneries et tout de merde et tout le machin. End phase. Alors moi, j'aurais pas jarté le Saruja, j'aurais plus jarté épée Borel. Borel Sword Dragon. D'ailleurs, je suis dégoûté, j'en ai vendu un, donc il faudrait que j'arrive à le revoir et tout. Effect, cibler L, non. Voilà. Manifestation Altergeist, hein, bien évidemment. Je pioche, j'ai déjà pioché, je veux dire, donc je vais pouvoir... Norman... Ah bah non, pas Norman Soken sur mon terrain, tête de con. Donc, on va Norman Soken nos petits Rocket Cyclone. Oh bah vas-y, perds tes points de vie, hein. Tout ça, c'est pas ce qui va me gêner, hein. Je mets lui en position d'attaque. Je passe au battle. Je vais taper sa merde de 500. Voilà. Il a plus d'effet, mais par contre, je vais aller attaquer sa merde là-bas. Voilà, là, Voilà. Donc, je peux retaper 2 fois, théoriquement, avec épée Borel. Oui, je lui pique l'attaque. Eh ben non. Il protège. Il protège. Donc, ça va être relou, parce que vu qu'il protège ses monstres... Oh, merde. Donc, voilà, c'est ce qui est un peu plus relou. Comme je vous disais, épée Borel... Ah bah tiens, épée Borel, tiens, en parlant du loup.
une fois et deux fois. Je l'ai fait de lui dans le cimetière. Putain, fichier, il m'a mis une hache, l'enculé. Alors, là, je me fais carrément défoncer, hein. Je me fais défoncer l'anus, hein. Bien évidemment. Je me fais largement défoncer l'anus. C'est voilà, le souci que j'ai en montant les decks, c'est que j'arrive pas réellement à monter un deck potable. Et là, vu que je contrôle pas de monstres de type magicien, bah là, il va me taper deux fois, c'est de con. Voilà. Donc ça va, j'ai bien tenu et tout le machin. Je l'ai fait baisser à 3002. Donc c'est assez pas mal. Théoriquement, pas mal. Donc on va arrêter de jouer contre le Artgeist. Mais par contre, je vais jouer contre le Salah. Alors il faut savoir que des fois aussi, là, pendant que j'y pense, il faut savoir aussi ce sont des IA. Donc ils n'ont pas la baliste actuelle. Donc si vous voyez un peu de... voilà, comme Maxis, par exemple, voilà. Je sais que Maxis va pas tarder à arriver. Donc c'est pour ça. On va faire attention à la banlist là du mois de janvier. Si elle tombe réellement au mois de janvier, parce qu'elle serait encore capable de pas tomber au mois de janvier, la pute. Alors, bien évidemment, on fait les mêmes combos, hein, les mêmes combos que départ. Normal Soken, hein, bien évidemment. On va faire la petite ib. Donc on va virer elle et elle. On va faire ib effet. Ah, il me fait Veiler, l'enculé. Bon bah j'ai plus d'effet. Donc c'est pas mal, en plus je peux plus rien invoquer, j'ai déjà fait mon invocation arme, end phase. Ah, il m'a niqué la loupe de départ, au fait. C'est pour ça. Il m'a niqué la bonne loupe de départ, donc je suis un peu embêté. Ah ouais, et puis lui, il va partir, hein. Lui, il faut juste que vous voyez, au fait, c'est un deck de méta. À l'heure actuelle, il est méta. Donc c'est un peu la galère. Bon, il a décidé de pas d'attaquer, par contre. Ah, mais aussi normal, il est 2000 et 1800 sur le terrain, donc ce qui est plus normal. Par contre, je vais invoquer ce pépère. Fils de chien. Ah ouais. En fait, il a un souci ce deck, c'est ça, en fait. Alors, si vous voyez encore un autre cercle allemand grand activé, c'est normal, hein. Voilà, par exemple. Alors, je crois qu'il l'a bien récupéré dans le deck, au fait, dans le cimetière. Voilà, la deuxième gazelle et tout le machin, c'est qu'au fait, il n'y a pas de... c'est pas la banlist actuelle, au fait. C'est pas la banlist actuelle. Et je ne comprends pas pourquoi il tape pas avec l'autre. Putain, mais il arrête avec ses maxis, là, fils de chien. On va invoquer Norm. Lui, hop. On va faire notre ami Striker, parce que là, maintenant, j'en ai plus que marre. Effect. On va tuto le terrain. Et second effet, on va le péter. Et hop, je vais récupérer Tracer en main. Je vais activer mon ami le terrain. Je vais activer ce qu'il y a dans le cimetière. Hop, lui, je cible lui. Je le réinboxer sur le terrain. Voilà, oui, je crois qu'il pioche en même temps, hein. Depuis la main ou depuis le cimetière? Non, depuis le cimetière. Hop. Lui, je peux pas. Ah, si, je peux. Hop, j'active. Je récupère Ib. Ib, je le mets dans la zone pointée de traceur. J'ai pas d'effect. Mais par contre, je peux normal socken. Mais je le fais pas simplement et purement parce que j'ai pas envie. Alors voilà, hein, bien évidemment. On va bien évidemment faire l'autre pépère. Tac, tac, on est un 3. On va faire triple. Bon là, il pioche à chaque fois, hein. Alors, cube fois par tour la World Succession. Et je vais passer en battle. Ah, ok. Ah bah au fait, je vais pouvoir attaquer sa merde là. 1005. Voilà. Et en fait, là, il a banni sa lien 1, donc le Baylanx. Le Baylanx qui permet de protéger ses monstres salamandres du combat. Mais par contre, il prend les dommages. Par contre, et j'ai plus de terrain. Donc là, ça va être la galère. Donc il faut pas qu'il me bute lui. Je ne crois pas qu'il va pouvoir me le faire. Et il fait Sunlight Wolf. Il me l'envoie dans le deck. Là, il me reste 700. Ah bah il tape deux fois. Ah bah oui, bien évidemment. Alors c'est un deck méta, hein. À l'heure actuelle, il est méta, bien évidemment. On va continuer dessus. Et cette fois-ci, j'ai envie de tester le Eglister. Voir si déjà il marche. Bien évidemment, on start.
il marche. Donc, là, à l'heure actuelle, vous allez voir un deck Ignister. C'est le seul deck qui n'est pas encore sorti. Je tiens à le préciser, il n'est pas encore sorti. Donc, maintenant, on va voir si, de base, il tourne potable. Voici, c'est des petits monstres de merde comme ça. Alors, on va normal token le widget, effet du widget. Bon, bien évidemment, il me l'a dit, ce bâtard. On va faire ça, on va faire Link Goulibou. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, c'est un nouveau. Hein. C'est un nouveau qui va pas tarder à sortir. Ça sort l'année prochaine. Donc, pour les plus intéressants et les plus ténueux, et bien évidemment, ceux qui sont impatients, attendez juste l'année prochaine. Konami n'a pas encore sorti Enfin, on n'a pas encore dit quand ils allaient sortir ces fameuses cartes. Donc, attendez un peu avant que ça sorte. Donc, attendez un peu les rageux, je les vois en mode commentaire. Oui, nani, nana. Donc, attendez bien. Attendez que ça arrive. Donc là, sachant qu'il m'a remis Lingolibo dans le deck. Non, Estra, je veux dire. Donc, on va peut-être pouvoir partir là. Alors là, j'ai la magie rituelle. Donc, on va... Alors, c'est un peu en anglais. Donc, quand elle est invoquée Normus P, vous pouvez cibler un monstre de level 4 depuis vos... Enfin, vous pouvez l'ajouter depuis votre deck à votre main, excepté elle-même. Et quand un monstre cyber se passe en battle, vous pouvez bannir 5 cartes depuis votre cimetière, détruisez le monstre que votre adversaire contrôle, il me semble. Lui, c'est la nouvelle, là, c'est Picari. Donc, en fait, ils ont des noms un peu chelous. Picari, Doshi, Aishishi. Voilà, donc, lui, c'est un attribut feu, comme vous pouvez le voir. Fire. Donc, je vais juste voir lui. Si vous contrôlez un monstre Ignister, vous pouvez invoquer Normal Token depuis votre main. Vous pouvez cibler un monstre Cyber. C'est l'un que vous avez dans votre cimetière. Retournez dans l'Estra. Et vous pouvez aller chercher la magie fusion depuis votre deck. Vous pouvez l'ajouter depuis votre deck à votre main. Lui, lorsque c'est 4, il invoque Normus P. Et vous pouvez choisir un AI, magie ou piège. Depuis votre deck, vous l'ajoutez à votre main. Lorsqu'elle a invoqué Normus P. Norme. Effect. Bâtard. Alors là, il me le gère pas. Il m'a... Là, il commence à être trop lourd par contre. On va set la rituelle. Hein. De toute façon, on va pas me servir énorme. Et là, on repasse en Lingolibo. Hein. Bien évidemment, parce que j'ai la flemme et tout le machin. Voilà, lui, il va aller tuto sa gazelle. Et on dit à la fin de tour parce qu'on peut pas passer en battle. Parce que j'ai une plus petite attaque. Et vous voyez, au fait, les cartes bleues, ce sont les liens. Bien évidemment, ce sont des liens. Les cartes violettes, c'est les fusions. Les cartes blanches, ce sont des synchros. Les cartes noires, ce sont des exis. Et il m'a mis Borel sur le terrain, l'enculé de sa race de ses couilles. Alors, on va à norme Picari, enfin un chichi. Effet d'Achichi. Oh, waouh! Donc, j'ai pas d'effet, mais par contre, je peux activer mon ami Douchi. Activate Doshi. Je le cible un Link Gulibo sur lequel il va me faire. Voilà. Hop, on va normal socken. On va repartir sur un lien courri, hein, pas le choix. Hein. Et on va dire un fin de tour. De toute façon, je peux pas réellement jouer correctement. Parce que vu que c'est un deck méta. Oui. Hop, l'effet. On va activer l'effet d'elle. Voilà, enchaîne. Il se met à 0. 400. Il se prend les 400. Il se reprend les 400. Voilà. Là, ça me protège. Ça me protège. Oh, oui, il a super poli. Oui. Je l'active. Homme défenseur de Lady Debug. Je vais aller chercher Earth. Épée Borel et le monstre feu. On va faire Earth. Earth Golem. Bien évidemment, notre ami Earth Golem. La rituelle, je peux pas la faire du monde pour l'instant. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis les cartes. J'ai un peu fouillé tout sur Facebook, enfin sur les sites et tout. Exprès. Et voici notre ami. Donc, j'ai mis bien évidemment le nouveau Darfluid. Le Borel Sword, le Borel Load. Et bien évidemment Quantum, Transcode et le Cerberus Clock. La petite fusion Cyber, c'est que je peux pas l'invoquer comme ça, comme vous le savez.
Mais par contre, j'espère juste, il n'a pas posé de force miroir. Alors, il me dit... Alors, Achichi. On fait l'effet d'Achichi. J'ai peut-être fait le con, là, au fait, finalement. J'aurais pas dû lui faire l'effet. J'aurais dû lui mettre des dommages. Parce que là, au fait, je suis le seul à avoir pris trop de dommages. Battle, là, il va me taper à 1008. Et il faudrait que j'arrive à remonter. Qu'est-ce qu'elle me fait, ça, là? Alors, Roskinana... Ah d'accord, donc j'envoie un monstre glisseur, je crois, depuis mon deck au cimetière. Et voilà, c'est une carte synchro, donc une petite Sainto qui fait du bien. Donc on voit la normale ou Soken. Oui, alors on va voir tout de suite si... Oui, hein, le deck est nul à chier, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça. Bien évidemment, le deck est nul, hein, c'est juste un deck pas potable, mais il est un peu nul. On va faire contre du normal, hein. J'aurais pas le choix, hein, pour pouvoir jouer, pouvoir montrer, voir comment il se joue correctement. Il faut le jouer en mode normal. Donc, en plus, il joue en premier, c'était deux cons. Ah non, c'est moi qui joue en premier. Oh, nice. Bah non, c'est lui qui joue en premier. Alors voilà, hein, ça c'est le Sky Strike. Ah oui, le nouveau Crystron, hein, qui va sortir aussi. Il fait Mermaid. Alors oui, voilà, hein, Mermaid est bien banni. Alors lui, il va faire son board, hein. Ça a beau être un normal et tout, il va faire son board Brandish aussi. Brandish est banni. Alors, il va invoquer Galatea. Donc lui, Galatea peut pas être détruite au combat, hein. Bon, il va faire Dinguery dessus. Oh, bah il a juste que deux compteurs, donc il faut que je les fasse sauter ces deux compteurs. Bah voilà. Donc voici le beau terrain, hein, bien évidemment. Et il continue à faire le petit terrain de merde. Ah non. Alors, lui c'est une Sainto, donc il faut que j'arrive à faire normal Soken. Effect. On va essayer de forcer le Boral Sword, ou le Boral Load Sauvage, à plus d'avoir d'effet. Par contre, on va activer elle, on va pouvoir l'invoquer. Voilà, c'est qu'une fois par tour, bien évidemment. Je l'active, je l'invoque. Position d'attaque. Là, est-ce que j'ai une petite synchro 5? Parce que ça m'arrangerait. Non, j'ai pas de synchro 5, fait chier. Alors, on va partir peut-être sur un lien Kuribo de départ. Voilà, on sait jamais. Non, j'ai pas envie. On va activer le TT. Le TT, voilà, il est super beau le TT par contre. Non. Ah, on va activer l'effet. On va cibler elle. Voilà, merci. Et perso, on va faire un tour, hein. Voilà, merci. Merci. Effet dans le cimetière. Hop, activate. On va envoyer lui au cimetière. On va invoquer lui. Et attention, j'ai plus d'effet quand même. Je me prends les 3006. Et il refait une Galatea quand même, hein. Ah ouais, hein, c'est réellement infâme. Ce deck est réellement infâme, hein. Je crois que je vais me monter celui-là, parce qu'il est infâme et tout machin. Je crois que je vais me le monter, hein, bien évidemment. Oh, la petite Cinet Mining. Cinet Mining est déjà sorti, hein, je tiens juste à vous le signaler, est déjà sorti. Il a plus d'effet, hein, bien évidemment. On va rendre widget, hein. Et hop, on va Nomad Soken Widget. Effect. Bon, bah, écoutez, hein, c'est un peu relou, ce deck est un peu relou. Voilà. Hop, non. Hop, je fais un tour, hein, écoute, hein. Je peux pratiquement rien faire. Donc, sachant que Monsieur Borello de Savage a plus de compteur pour annuler. Ah bah là, je me fais destroy, hein. Ah bah oui, même il ne va pas attaquer. Ah ouais, bah non, non.
Il n'est pas énorme, hein. On va quand même partir sur du Blue Eyes, hein, en mode normal, hein. Parce que le Blue Eyes, il tourne une fois sur deux. Je tiens juste à vous signaler, puis ce sera peut-être la toute dernière vidéo. Alors, tac, bien évidemment, il va commencer en premier. Il va pas me laisser commencer, c'est de con. Ah putain, fait chier, toi, il joue Blue Eyes. Pour une fois, je vais mettre Blue Eyes, il joue Blue Eyes. Alors, bien évidemment, allez, c'est parti. Ok. Ok. Donc, hein, bien évidemment, ça va être trop lourd. On va activer quand même carte de l'harmonie. On va défausser notre ami celui-là pour les tutos. Oui. Tac, on active en Khaled. Hop, on va envoyer lui. Allez, hop, dans ton cul. Dans ton cul. Voilà. Hop, hop, on va invoquer SPL en nous défonçant. Hop, on l'invoque SP. On va activer son effet. On va jarter le petit 3000 de def. Voilà. Donc là, je peux pas, là, je peux pas. Là, je peux normal Soken. Alors, j'aurais pas d'effet, hein, bien évidemment, mais bon. On va partir sur le lien Kuribo au départ. C'est peut-être le seul qui va me sauver la mise, du moins pour l'instant. On dit un fin de tour. Et, bien évidemment, j'aurai l'effet de la petite pierre blanche ancienne qui est au cimetière. Voilà, il l'annule, hein, bien évidemment. C'est normal. Le Shiny. L'ornement blanc, il faut que je le trouve celui-là. Silver Try. Activate. Voilà. Voilà, normal ce que lui et lui, on les banne pour pouvoir invoquer SP Lieviener, Chaos Lieviener. On va jarter une 3000. Ça, on les jarte, hein. Bien évidemment, le temps qu'on peut les jarter, ça m'arrange. Hop, hop, on fait quoi? Normal second, on va peut-être pas le faire tout de suite. On va juste activer l'effet. D'elle, on va jarter l'esprit. Lui, il va invoquer Bullwise. Moi, ce que je vais faire, je vais passer, je vais faire 62. Le chaos, voilà, number 62. Et on va passer en battle. L'avantage qu'il a, le 62, c'est que vous détachez un matériel, il booste son attaque. Donc c'est assez fort. On va taper si on en avait Blue Eyes. On détache un matériel. Et bien évidemment, vous allez voir qu'il va booster son attaque. Alors, je vais quand même enlever Lieviener, parce qu'il va me servir à rien. Et voilà, il a boosté son attaque de 1000. Donc il est passé de 1006, je crois. Donc il est passé à 5006. Il le fait revenir. J'aurais dû buter elle, au fait. Alors, voilà la mélodie. La petite mélodie de réveil du grand dragon. Carte de l'harmonie, j'en ai pas besoin. Le petit alternative et le VNR, je récupère en main. Parce que l'effet de mélodie, vous vous défaussez d'une carte pour pouvoir tuto de monstres avec maximum 3000 points d'attaque et 2500 points de def. Donc c'est assez fort. C'est ultra fort. Donc en fait, ce qui va me permettre de pouvoir invoquer notre ami le petit alternatif. Donc ce qui fait que l'alternatif, je vais quand même activer son effet pour pouvoir jarter lui. Voilà, lui il est jarté. Lui, je peux pas l'invoquer SP parce que dans le cimetière, j'ai plus de monstres potables. J'ai plus rien. Ça, c'est mon cimetière. Ce que vous voyez là, c'est mon cimetière, hein, bien évidemment. Et on va pouvoir passer en battle. Alors lui, il pourra pas passer en battle, mais par contre, le numéro 62 passe en battle. Ouais, sinon, ça serait ultra cheaté. J'active son effet. J'étache. J'enlève le petit, voilà, je l'enlève, j'envoie au cimetière. Je dis fin de tour. Par contre, voilà, donc là, j'ai mis 62 parce que c'est peut-être le seul, voilà, c'est le seul monstre qui permet de pouvoir taper bien plus. Donc, sachant que là, il vient juste de faire un petit, merde, retour des grands dragons. Donc, en fait, son dragon ne pourra pas être détruit. En fait, il va pouvoir bannir sa carte, mais par contre, il prendra des dommages, mais il ne sera pas détruit obligatoirement. Enfin, il ne sera pas détruit. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va pouvoir invoquer Soken, lui. On envoie tout ça au cimetière. Et on va normal Soken, notre ami. J'active pas son effet, bien évidemment. Par contre, je fais peau des désirs. Je sais, c'est risqué. Je sais que c'est risqué, mais regardez, par exemple. Je m'en sors super bien. Là, normalement, théoriquement, je peux voir ce que j'ai béni.
Bien évidemment, là, c'est relou. Parce que la Raigeki, j'aurais voulu l'avoir. Oh putain, la Monster Reborn, bah là, c'est net. C'est vrai, c'est risqué, hein. C'est risqué, mais bon, pour piocher des cartes et tout, c'est pas mal. C'est pas mal pour piocher les cartes. Il n'y a rien de tel. On va pouvoir. J'ai quoi dans le deck? Alors. Ouais, Sarucha et Peborel, ça va être compliqué du moins pour l'instant. On va passer en battle. Et on va se suicider hein, sur notre ami Mister. Voilà. Là, c'est pour ça qu'il l'a banni. Donc là, il se prendra pas de dommages. Moi, je me suis planté, il ne prendra pas de dommages. Mais par contre, là, il se prend les dommages et c'est moi, c'est détruit. Donc, ultra cheaté. Alors, le 62, si vous l'avez, moi, il faudrait que je le trouve à l'échange. Cyclone Galactique, merde. Heureusement, j'ai posé celui-là sur le terrain. Bon, la hache, elle va me servir à rien. On va poser ça sur le terrain et on va passer en battle, hein, bien évidemment. Voilà. Il se prend les 2000. Par contre, oui, hein, bien évidemment, il a fait un effet 4 où du coup, il sera divisé. Ses points d'attaque seront divisés. Enfin, ses points qu'il va recevoir seront divisés. Je vais chaîne avec la hache. Là, il aura plus d'effect. Battle phase, Indian phase. C'est pour ça que la hache est super forte. Sanctum du Dragon. Lui au cimetière. Battle. 2000, il lui reste 900 points de vie. Je dis fin de tour. À la fin de tour, du coup, j'aurai pas l'effet de la petite shrine, enfin l'autre, parce que vu que j'ai plus de Blue Eyes ni de pierre blanche, donc ça va être ultra compliqué. À ce sens, j'ai envie de jouer mon gros bâtard, je peux laisser le 4000 sur le terrain. Mais théoriquement, pour le beau jeu, pour réellement le beau jeu, j'enlève les deux là, je fais esprit du Blue Eyes. Je passe en battle, je le tape à 2005, terminé. Normalement, hein, voilà, terminé. Donc voilà, hein, le deck il tourne une fois sur deux. Ce petit deck là tourne une fois sur deux. Comme vous avez vu, le petit Ignister tourne pas tellement bien. Par contre, ça va être la dernière. Je vais quand même retenter avec mon ami le Blue Eyes, voir si j'ai une bonne main, hein, puisque bien évidemment le petit. Voilà, je vais jouer first to go. Voilà, donc c'est assez pas mal. Là, je m'en sors super bien. Là, théoriquement, je pose celui-là face cachée. Celui-là, théoriquement, je le fais quand il y a une hache qui est activée, hein, bien évidemment. Ça, je vais pouvoir l'activer. Je vais me défausser de L pour piocher 2. Je vais reactiver ça. Je vais envoyer ça au cimetière. Effect dans le cimetière L. Je le banne, je récupère L en main. Le deck tourne pas mal, hein, le deck tourne pas mal. Alors moi je sais, j'avais fait une bonne version du deck Blue Eyes, mais malheureusement je l'ai changé. J'entends un petit peu le rageux être dégoûté, et voilà, je l'ai changé, et c'est moi qui ai voulu l'échanger. Théoriquement j'aurais dû la garder, mais je l'ai changé et tout, et maintenant en tournoi je galère et tout. Parce que voilà, avec le deck Rocket que j'ai là actuellement et tout, ça va être compliqué. Twin Twister. Voilà, Khaled, on va battre Raid de cul. Voilà, stand-by, main phase 1, gobelin, bon, il me donne 1000. Il invoque Raid du cul. Battle, il me tape à 1005. Voilà, main phase 2, la Kaga, il récupère son champ, enfin sa carte qui permet de tutor le champ. Par contre, c'est la encre. La encre va faire super mal. Donc, j'ai plus d'effect. Hein. Je tiens juste à vous le signaler. J'ai pas d'effect. Mais, par contre, le seule chose qu'il n'a pas prédit, c'est que ça et ça partent au cimetière. Et voilà, je fais esprit. Oh, il me fait warning. Bon, maintenant j'ai les 3 Blue Eyes. Théoriquement, si j'aurais eu une poulie, j'aurais pu faire le petit. L'autre là, le Blue Eye et le truc normal. Mais voilà, on va peut-être tenter. J'ai bien peut-être tenté d'attendre un tour, voire deux. De théoriquement, il me redonne des points de vie, donc théoriquement, il va me faire que des petits points de vie de merde. Voilà, bon, il va taper à 2000, donc il récupère sa encre, hein, bien évidemment 1005. En fait, il me retape et tout le machin. Donc en fait, c'est pas mal le deck. Le deck Skystrike est pas mal, mais bon, il coûte énormément cher, ce qui est dommage. Ouh, j'avais pas vu le temps, hein. 49 minutes que je suis au camp parler des fous. Ça fait énorme. Ça fait même plus qu'énorme. Là, c'est normal, hein. C'est normal et tout parce que je crois que j'ai mis un terrain, enfin
Si une polymérisation, parce que si je perds mes mots, ça va peut-être pas le faire. Une petite poly. Je crois que j'ai mis la poly dedans. Ce qu'il faudrait, c'est la poly. Je balance directement la 4005 sur le teint. Bon, hein, je me prends énormément de dégâts, hein, mais c'est pas énormément grave. Voilà, de toute façon, on va voir ce que ça fait. Je vais peut-être chaîner avec la hache, en fait, finalement. Normal second. Ah, au fait, il se perd des points de vie tout seul, au fait. C'est vrai que c'est fort. Honnêtement, les contre-pièges sont super forts. Hein, bien évidemment, je vous ai dit que j'allais perdre des dégâts. Là, ce qu'il faudrait que ça arrive, c'est la petite hache. Ce qu'il faudrait que j'arrive à avoir. Un lien courri, ça va peut-être me sauver la mise. Ça va peut-être me sauver la mise. Ah oui, hein, l'effet et tout de la petite pierre blanche, je peux pas la faire parce que j'ai les troubles ici sur le dans la main. Donc je peux pas la faire. Donc lui, il va me sauver la mise direct. Voilà, je vais juste... Ah bah non, il m'a pas sauvé la mise. Ce qui est dommage. Voilà, donc le deck, il tombe pas énorme. Donc voilà, cette vidéo sera postée et tout sur ma chaîne. Vous inquiétez pas et tout, il y aura une autre vidéo et tout. Je vais voir avec un collègue à moi ce soir pour faire une bonne vidéo et tout pour la chaîne de Yu-Gi-Oh! TCGFR. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Et puis on se retrouve la prochaine fois hein, pour faire une vidéo. Et là, je pense que ça sera pas une vidéo des profiles, je pense que ça sera une vidéo où du coup j'essaierai de jouer dans la vraie vie, hein, pas sur le Yu-Gi Pro, mais dans la vraie vie avec mon collègue Cyberlink 59. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne Revolver Sama et à la petite chaîne de... enfin la petite chaîne, il y a quand même 79 abonnés. À la chaîne de Revolver... enfin pas de Revolver, de Cyberlink 59. Et nous on se retrouve dans la semaine ou samedi prochain. Bon ciao tout le monde, peace. Oh là là.